Good afternoon. We will talk with Jean-Michel today, the fleet manager of Veolia Property in France. Veolia Property has been the very first customer of XSP filters, and the first installation was made in 2007. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Merci de nous donner l'opportunité aujourd'hui de partager ensemble votre expérience sur XSP. Vous avez été donc le premier client donc de XSP depuis 2007. Quelles ont été vos motivations pour XSP? Déjà, dans leur démarche, ça a été de me prouver qu'effectivement il allait y avoir des retombées économiques sur mon exploitation. Et puis sans oublier le côté écologique aussi de cette affaire, c'est-à-dire que effectivement il y a des camions où nous ne vidangerons pas depuis plusieurs années, certains camions. Voilà. Donc depuis 2007, vous aviez eu un premier camion en 2007 Oui, on a eu un premier camion en 2007. Alors je ne vous cache pas qu'au début on y a été prudemment, on a monté un seul camion, il n'y avait pas d'investissement là-dessus, donc on est juste parti sur un achat en charge, que je me suis pris en charge comme ça parce que je croyais un peu au produit. Et puis j'avais un moteur d'avance, donc je me suis dit si toutefois il y a quelque chose qui se passe, voilà, et puis effectivement on n'a jamais eu de problème avec dû au système de filtration tout au moins, et donc on est tout à fait satisfait de ce produit maintenant depuis 6 ans ou 7 ans. Ouais. Combien de fois vous avez changé d'huile depuis 7 ans sur ce premier camion? Alors, il y a certains camions, celui-ci n'existe plus, il n'est plus dans le parc, il a disparu. On a récupéré l'installation, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut démonter l'installation et la remonter sur un autre véhicule, c'est ce qui s'est passé. Donc ce camion-là, on ne l'a plus, je ne peux plus vous dire effectivement, mais je crois qu'il n'a pas été vidangé jusqu'à son départ, quoi. Donc on peut dire, au départ, ce système m'avait été vendu par XFP pour sauter grosso modo 3 vidanges. Et aujourd'hui 3 ou 4 vidanges. On est arrivé, on a poussé à l'extrême en contrôlant avec des retours sur laboratoire qui nous font des analyses. Et on s'est retrouvé avec des 7, 8, 10 vidanges sautées, quoi. Il y a un moment on comptait même plus, quoi, tellement voilà. On s'est dit on va aller jusqu'au bout du système, et on s'est retrouvé des fois à devoir vidanger les camions, non pas à cause du produit, mais à cause d'une défaillance d'une pièce à joint de culasse ou quelque chose qui n'est pas du tout à la lubrification du moteur. D'accord. Et donc, du fait de votre satisfaction sur ces premiers, donc aujourd'hui, combien vous en avez dans votre parc? Là, j'ai 60 cartes gris, 60 poids lourds sur l'agence de Sevran, et j'en ai la moitié, j'ai 30. Ça fait 50% aujourd'hui. Oui, à tel point d'ailleurs qu'on a fait le point la semaine dernière, et je ne pensais pas en avoir autant. Je pensais en avoir 20, 25, et on en a 30. On en est à 30. Très bien. Voilà. D'accord. Et donc, au niveau de l'huile, vous disiez que vous aviez une économie d'huile Une économie d'huile, bien sûr, puisque je saute les vidanges allègrement. Donc, dès qu'on se retrouve avec des volumes importants comme ça, un carter c'est 30 litres. Ah oui. À partir du moment où on saute des vidanges, donc ça fait grosso modo 2 à 3 vidanges par an. Donc on se retrouve à plus faire de vidanges du tout et à approvisionner beaucoup moins, et donc avoir un impact économique certain. Aujourd'hui, vous seriez capable de connaître votre économie d'échelle par rapport à votre parc, ou par rapport quel était votre retour sur l'investissement? Oui, je n'ai pas les chiffres là, mais on peut diviser par 3 à 4 facilement. D'accord. Facilement. En plus, il y a le côté technique, alors ça on n'en a pas parlé, mais le côté technique c'est de se dire que le produit permet d'avoir une filtration égale en qualité du début à la fin. C'est-à-dire que la filtration papier, elle se détériore. Oui. Elle se détériore, et jusqu'au moment où on doit la changer, parce qu'on est arrivé à l'échéance kilométrique du produit, et on doit le changer. Alors que là, ça ne se passe jamais. Vous avez une filtration qui est égale du début à la fin de la mise en place du système. D'accord, très bien. Et donc dans la partie, parce qu'on parlait de développement durable, d'écologie, pour vous ça moi, oui, ça a été le côté, effectivement, le côté auquel j'ai été sensible, c'est ça. Étant donné que dans mon agence on a mis en place des systèmes de solvants à base d'enzymes, etc., pour nettoyer les pièces mécaniques, etc., parce que on sait que toutes ces choses-là sont dangereuses pour l'individu, etc. Je suis assez sensible à toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que ça a été la première chose qui m'a fait mettre le pied à l'étrier sur ce produit. Et puis
Et puis ensuite, mes patrons étaient satisfaits du côté économique du produit, du système. Oui. D'accord. Écoutez, en vous remerciant de cette interview, merci Jean-Michel, et donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.